Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler éthique avec le sujet suivant qui est la GPA, la gestation pour autrui. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas parlé éthique sur ma chaîne, mes dernières vidéos étant sur l'euthanasie et l'avortement. Décidément, j'aime beaucoup parler de sujets morbides sur ma chaîne. Ou alors, c'est notre société qui devient de plus en plus morbide. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas très divertissant, mais c'est un sujet de société pour lequel on ne peut pas faire l'impasse, car soit il fait partie de nos vies, soit il fera partie de nos vies. Pour cette vidéo, je n'ai pas l'intention de vous convaincre de quoi que ce soit. Je pense qu'il y a suffisamment de littérature, de témoignages sur ce sujet, ou alors vous êtes vous-même confronté de près ou de loin à cette situation pour pouvoir vous faire votre propre avis. Je pense que vous avez compris que c'est un sujet très sensible, complexe, délicat, car on touche à de l'humain. Pire encore, on touche aux enfants. Ça fait très pédophile comme phrase. Malheureusement, ce n'est pas donné pour tous les couples hétérosexuels d'avoir des enfants, car peut-être l'un des deux partenaires souffre de stérilité. Avec l'évolution de la société par l'intermédiaire du mariage pour tous, les couples homosexuels affirment leur désir de fonder une famille. Sauf que pour eux aussi, c'est compliqué. Des solutions existent, comme l'adoption. Mais c'est très galère avec une charge administrative très importante. C'est très compliqué d'adopter, même pour les couples hétérosexuels, ce qui décourage beaucoup, et c'est pourquoi les couples se tournent vers la GPA qui devient un marché limite plus accessible. Alors comment fonctionne la GPA ? C'est une procréation médicalement assistée, autrement appelée PMA. Concrètement, une femme appelée mère porteuse va accueillir un embryon issu d'une fécondation in vitro, abrégée FIV. C'est-à-dire que la fécondation entre un spermatozoïde et un ovocyte, le futur embryon, est conçue en dehors du corps de la femme, dans un laboratoire, dans une boîte de pétri. Lorsque l'embryon est formé, on est toujours au stade cellulaire, il va être implanté dans l'utérus de la femme qui va devenir la mère porteuse. Elle va donc être enceinte d'un enfant qui n'est génétiquement pas le sien. Souvent, la fécondation est faite à partir de dons d'ovocytes et de spermatozoïdes ou des propres ovocytes de la mère porteuse ou des propres spermatozoïdes du père. Chaque cas est différent. Rien qu'à ce stade, vous voyez déjà quel genre de questions on pourrait se poser et le questionnement éthique qui s'en découle. Quelle est l'identité de l'enfant ? Est-elle naturelle, culturelle, génétique ? Qui sont les véritables parents de cet enfant ? Est-ce que ce sont les dons de spermatozoïdes et d'ovocytes ? Ou est-ce que ce sont les parents d'attention ? Comment dire à son enfant que la femme qui l'a porté et qui l'a mise au monde n'est pas sa véritable mère ? Comme vous le savez, la GPA est illégale en France, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres pays du monde. Elle est autorisée dans certains États des États-Unis, la Russie, l'Ukraine, la Roumanie, l'Inde, la Grèce, l'Angleterre, etc. Elle est tolérée en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas. Vous voyez, c'est très différent d'un pays à l'autre, suivant la culture et la législation. Concrètement, qu'on soit pour ou contre la GPA, c'est un procédé qui se fait déjà. Mais il ne faut pas se leurrer, car même si la GPA est interdite en France, cela n'empêche pas les couples français d'avoir recours à la GPA à l'étranger et revenir en France avec l'enfant. On pourrait limite appeler ça du tourisme procréatif. Ou alors, grâce à Internet, on peut aller faire son marché à la mère porteuse en France via des forums. Pour appuyer mon propos, je vous laisse avec ce petit extrait de l'émission Les Maternelles, spécial GPA, un enfant à tout prix. Cette émission a été diffusée en mars 2015, mais elle est disponible sur leur chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse d'aller la voir en entier. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas ? Comme quoi, même si la GPA est interdite en France, il est très facile de contourner la loi. D'ailleurs, à ce propos, la loi française a évolué dans ce sens-là. Depuis l'année 2015, la Cour de cassation a validé l'inscription à l'état civil d'enfants nés à l'étranger par GPA. C'est-à-dire qu'un enfant né à l'étranger par une mère porteuse étrangère pourra bénéficier de la nationalité française alors qu'il n'est pas né sur le territoire. Auparavant, l'enfant issu de la GPA n'avait pas de statut juridique propre. Aux yeux de la loi, l'enfant n'avait pas d'affiliation, car la loi française ne reconnaissait pas les parents d'intention comme ses véritables parents. Donc l'enfant ne pouvait pas bénéficier de la nationalité française et ni être présent sur le territoire puisqu'il était né à l'étranger. Et là aussi, il y a un gros questionnement éthique qui se pose. Le fait de retranscrire les actes de naissance,
Serait-ce là un moyen de favoriser le tourisme procréatif? De dire aux couples, la GPA est interdite en France, mais allez donc faire des enfants à l'étranger et après on s'arrangera pour retranscrire les actes de naissance. Mais d'un autre côté, ça permettra aux enfants, qui au passage n'ont absolument rien demandé, d'avoir un état civil, car auparavant ils en étaient privés. Pour bien comprendre la GPA d'un point de vue législatif français et comprendre pourquoi elle est interdite, je vous laisse avec cette vidéo de la chaîne Le Cours d'Alsace, présentée par des profs de droit. Même moi qui suis conne, j'ai compris cette vidéo. Donc pour vous dire à quel point le droit, c'est facile. D'après mes recherches, il y a deux types de GPA. La GPA éthique, bien encadrée d'un point de vue législatif et juridique, et la GPA non éthique, où seul l'aspect financier est pris en compte, comme nous le prouve ce reportage en Inde. En tout, Erika a payé 25 000 €. Un prix qui comprend tout, jusqu'à la livraison de son bébé. Son mari la rejoindra dans quelques jours. En Europe, en Italie où j'habite, c'est illégal, donc on ne peut pas le faire là-bas. Et aux États-Unis, c'est très cher et c'est la mère porteuse qui a tous les droits, pas les parents biologiques. Nous pensons que nous aurons plus de droits ici. C'est en voyant ce qui se passe à l'étranger qu'on se pose certaines questions. Dans certains pays, comme l'Inde où la GPA est autorisée, il y a la question de l'argent pour combler le gros vide juridique. En gros, t'as de l'argent pour payer la mère porteuse, tu payes, t'as pas d'argent, t'as pas d'enfant. Car une GPA coûte très cher. Les prix varient selon les pays, selon les agences qui recrutent les mères porteuses, les frais médicaux, la procédure d'insémination, le bien-être de la mère porteuse et plein d'autres paramètres. Mais en gros, on estime entre 25 000 à plus de 100 000 € pour avoir un enfant. Concrètement, seuls ceux qui ont de l'argent pourront avoir recours à une mère porteuse. Serait-on en train d'assister à une nouvelle forme de classe sociale, où seuls les plus aisés pourront avoir des enfants par l'intermédiaire des prolétaires qui devront vendre leurs enfants, louer leur utérus pour pouvoir subvenir à leurs besoins? Car comme le dit très bien Pierre Berger, louer son ventre pour avoir un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir un enfant, c'est avant tout un projet parental. On projette cet enfant, on l'idéalise. C'est un projet toujours fantasmatique, avec des éléments qu'on ne maîtrise pas, comme par exemple l'apparition de pathologies invalidantes lors de la grossesse ou lors de l'accouchement. Et ça, c'est valable également sans avoir recours à la GPA. Sauf que lorsqu'un couple demande un enfant issu de la GPA, avoir un enfant atteint d'une pathologie quelconque n'est pas prévu dans le contrat. À la différence des couples qui ont des enfants de manière naturelle, c'est qu'il y a de l'argent en jeu. Une très grosse somme d'argent. Donc il y a une attente particulière de cet enfant à venir. On peut se questionner sur la problématique suivante. Est-ce que la GPA serait-elle une forme d'eugénisme déguisé? Quitte à payer cher pour avoir un enfant, autant que cet enfant soit en bonne santé, exempt de toute pathologie. Je pense à notamment la trisomie 21 ou l'encéphalopathie congénitale. Et autant que cet enfant corresponde à l'image qu'on attend de lui. Peut-être avec des caractéristiques génétiques particulières, comme par exemple la couleur de peau, des yeux, des cheveux, etc. Prenons le cas d'une GPA qui s'est révélée être une affaire d'eugénisme. En 2014, un couple hétérosexuel australien, ne pouvant avoir d'enfants, ont décidé d'avoir recours à la GPA. Ils ont contacté une mère porteuse en Thaïlande qui a accepté de porter leur enfant. Après la fécondation in vitro, il s'avère que la mère porteuse est enceinte de jumeaux. Le souci, c'est que l'un des deux enfants est atteint d'une trisomie et le couple a refusé de l'adopter, préférant avoir l'enfant sain. Mes propos vont être volontairement choquants, mais c'est pour bien illustrer mon exemple. Le couple a bien eu raison d'agir ainsi. Et oui, évidemment, ils ont payé une fortune pour avoir un enfant en bonne santé. C'est pas pour se retrouver avec un trisomique, c'était pas prévu dans le contrat. Pour la fin de la petite histoire, le couple australien a été condamné dans leur pays et la mère porteuse a gardé l'enfant trisomique. Cette affaire illustre parfaitement les dérives potentielles de la GPA. C'est-à-dire que des couples payent pour avoir des enfants conformes à leurs désirs. Mais si celui-ci n'est pas ce qu'ils attendent, eh bien on laisse l'enfant à la mère porteuse et débrouille-toi pour la suite. Où est l'intérêt de l'enfant dans tout ça? Est-ce qu'un couple a le droit de refuser un enfant qui ne correspond pas à ce qu'il désire parce qu'ils l'ont payé pour l'avoir? Si on accepte une GPA éthique en France, est-ce qu'elle prendra en compte tout ce genre de questionnement? Nous arrivons à la fin de la vidéo
Et comme vous avez pu le constater, c'est un sujet très complexe où il est difficile de trancher le pour et le contre. Et ce n'est pas en une dizaine de minutes que nous pouvons répondre à cette problématique. Concrètement, tous les points de vue se valent. Légaliser une GPA éthique en France, après tout, pourquoi pas? Du moment que les choses soient bien encadrées pour éviter toute forme de dérive et toujours se questionner sur l'intérêt de la mère porteuse et de l'enfant. De toute façon, en ce moment, elle est interdite. Mais ça n'empêche pas les couples français d'aller à l'étranger pour avoir recours à la GPA. Et le fait que maintenant la France accepte de retranscrire les actes de naissance est peut-être une forme d'incitation à la GPA. Mais même si la GPA est autorisée en France, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aura pas de dérive? Est-ce que l'être humain deviendra un jour un simple objet de marchandisation? Où les femmes pauvres ne seront que des utérus sur pattes et les enfants des objets idéalisés par les parents riches? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle forme d'humanité avec la fabrication d'enfants sur commande? Qu'est-ce qui pousse une femme à porter un enfant qui n'est pas le sien? Quelles sont ses motivations? Comment grandissent les enfants issus de la GPA? Comment le vivent-ils? J'ai lu des témoignages comme quoi il y a des enfants qui le vivent très bien, car leurs parents adoptifs ont très bien expliqué leur origine, comment ils sont venus au monde, et parce que ces enfants ont toujours contact avec leur mère porteuse. A l'inverse, il y a des enfants pour qui c'est plus compliqué, car leurs parents d'adoption n'ont pas expliqué leur origine, et ils n'ont pas contact avec leur mère porteuse. Bref, j'espère que je n'aurai pas trop cassé votre cerveau avec ce sujet. En tout cas, c'est le cas pour le mien. Je ne prétends pas avoir fait le tour de la question, car comme vous vous en doutez bien, c'est un sujet très exhaustif. Je vous souhaite une bonne réflexion sur ce sujet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!